Salut tout le monde, c'est Sébastien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo, désolé, un petit peu spéciale. Donc on est sur un serveur comme vous pouvez le voir. Donc c'est le serveur de GoETK et de moi. Donc oui, c'est aussi mon serveur. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, comment est le serveur, tout ça. Donc le serveur c'est déjà un serveur mini-jeu. Donc vous voyez, il y a du PVP, il y a de la survie, il y a du Farmicraft. Donc ça je ferai un tuto dessus. Et il y a du Westland, donc le Westland n'est pas ouvert pour l'instant. GoVDK, faut qu'ils mettent la map, mais vous inquiétez pas, il sera bientôt ouvert et je vous ferai une ou plusieurs vidéos dessus. Donc, après, regardez, si vous cliquez sur le GoVDK, vous voyez, vous pouvez lui parler. Donc ça, c'est très bien. Il a bien été fait, c'est GoVDK qui l'a fait. Moi, je sais pas si j'ai la même chose. Donc oui, c'est mon skin, hein, je l'ai changé. Il faut encore que je le change. Ouais, non, celui-là, ouais, moi, on peut rien lui dire, c'est vrai. Donc voilà, donc je vais vite fait aller en PVP pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a, mais il faut pas trop que je vais pas traîner. Euh, euh, Ah, je peux pas le faire comme ça. Ok, j'ai mal écrit les commandes, c'est pas grave. F7, je sais pas pourquoi mon F7 est resté allumé, mais bon. Donc, je regardais juste si ça s'était bien lancé. Donc, on va aller en PVP. Donc voilà, donc vous voyez, il y a du monde, donc on va y aller. Kit Ninja. Donc voilà, là on l'a enchaîné. Bon, je sais pas, il regardait peut-être quelque chose dans ses réglages au début, je sais pas. Donc voilà, donc c'est du PVP box, hein, donc avec des kits comme vous avez pu le voir. Vous avez différents kits. On en a enlevé deux. Donc voilà, c'est que je lisais le chat, hein, désolé. Donc voilà, on en a enlevé deux, pourquoi? Parce qu'ils étaient, on va dire, assez cheatés. Il y en a un, donc c'était Pyro. Ouais, Pyro, vous avez un arc qui vous enflammait. Donc moi, qui suis fort à l'arc, c'était facile. Je me mettais en haut du nuage ou en haut des collines. Et en fait, je snipais tout le monde. Ils arrivaient presque pas à me déloger. Même en kangourou. Alors qu'en kangourou, en fait, vous pouvez sauter assez haut. Comme si vous avez une potion de jump. Donc voilà. Voilà. On va sortir de là. Donc voilà. Et après, donc pour les kits, je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser venir. Donc pour venir sur le serveur, il faut bien sûr déjà, donc c'est un serveur avec des mods comme vous pouvez le voir, parce que l'épée et l'armure c'est des trucs en émeraude. Donc il y a des mods donc pour tout ça. On a un launcher, donc le launcher il sera mis dans la description. Pour ceux qui n'arrivent pas à lancer le launcher, il y aura un pack forge, donc ça c'est pareil, je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent. Et oui, on a un zombie arena. Donc comment il s'écrit déjà, parce que voilà, j'y suis pas allé souvent, donc je sais plus comment il s'écrivait. Youpi, génial. Je crois que j'ai mal écrit. J'ai pas mis la... Ouais, voilà. Chaque fois, je me cours sur celle-là. What? What? J'ai oublié quelque chose ou quoi? Il me semble pas pourtant. Ah non. Non, non. Ok. Euh, je sais pas ce qu'il y a là. Non, il est bien marqué, il n'y a pas de problème. Ok, faut que j'en parle à GoVDK alors. On a peut-être un bug dans les téléportations. Ou non, parce qu'il m'a dit qu'il y avait des problèmes, qu'il était en train de régler des trucs. Donc c'est peut-être avec ça. Hop, on va se passer en créate. Donc on va aller en farming. Donc en farming. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je suis fondateur, hein, comme je l'ai dit. Alors en farming, bon, moi j'ai déjà du stuff. Donc en farming, en survie, je veux dire, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pas comme du survie-survie, j'ai envie de dire. Donc vous êtes bien en survie, mais vous pouvez vous tuer entre joueurs. Donc c'est un peu... C'est pas comme du PvP fax, comme du PvP fac.
Parce que vous pouvez pas claim votre base ou tout ça, donc il faut vraiment cacher vos coffres, hein. Je vois, nous on y a joué hier avec les modos, donc Mathil et Dong, avec Gauthier et NT332A. Donc nous on a un tank, hein, pour vous dire. Donc hier je leur ai fait une petite blague, c'est-à-dire que j'ai pris le tank, en fait je suis allé vers chez eux, donc j'ai tué Dong, je l'ai tué avec des grenades. Bon, là c'était plus pour plaisanter car les grenades je les avais pas craftées, mais bon voilà, c'était vraiment parce qu'on voulait vraiment tester. Maintenant là on cheat plus, donc on a crafté notre tank. Bon voilà, d'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo, mais ça je vais la faire je pense juste après, parce que faut vraiment que je vous fasse un truc, c'est que je vous fasse voir un mode pour vous dire. On a miné, en fait, on a des petites machines qui nous permettent de miner les blocs. Je crois que c'est 20 blocs secondes. Oui, c'est ça. Pour vous dire, on a commencé hier après-midi. On a déjà 5 stacks de diamants. On va avoir 10 stacks de fer. Ben voilà, on est vraiment riche. Bon, on est 3 aussi. On a des machins comme ça pour miner. On en a 3. Alors attendez, on me Skype. Ok, donc voilà. Ça me concerne pas. Donc voilà. Donc faut vraiment que je vous montre. Donc pour revenir au spawn, c'est facile. Slash spawn, hein. Il n'y a rien de plus facile. Donc après on va aller dans le farming et donc là je vais commencer le tuto pour commencer bien sûr, hein. Donc on y va, let's go. Donc voilà, on est là. Donc oui, tuto à venir, c'est justement je suis censé le faire. Donc voilà, donc ça c'est le champ à Gauthier à moi. Donc qu'est-ce que c'est Farmicraft? Donc c'est un simulateur de jeu, euh, ouais, de jeu agricole. Donc pour ceux qui connaissent de Farming Simulator, parce que je suis un grand joueur de Farming Simulator. Donc j'ai commencé à partir du 11 et là je suis au 15, donc voilà. Ah, bonjour. Donc voilà, donc là il y a Mathilde, donc un des modos. Yes. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez tout ça, donc vous voyez, vous pouvez faire tout ça. Donc vous pouvez vous faire des maisons. Alors Mathilde l'a fait avec des demi-dalles et tout ça, mais nous on va rajouter des blocs pour ah, je fais là. Donc voilà. Donc ça c'est notre champ à Gauthier. Donc vous voyez, il y a des pompes. Alors après on va aller dans le supermarché parce que vous pouvez rien crafter, hein. Donc vous voyez, les pompes en fait pompent de l'eau et servent pour des irrigateurs, à irriguer je veux dire, pour des arroseurs. Donc voilà, Gauthier, s'il te plaît. Bon, oui, faut pas mettre trop de vaches, comme on l'a vu. Sauf qu'il est un peu chiant en fait, parce que du coup il me les tue et il m'enlève pas ce qu'il y a comme d'hab. Parce que ça c'est mon plot, mais c'est aussi le sien. On a beaucoup de trucs. Donc voilà, vous voyez, il y a un tracteur. Et là, à chaque fois, il garde des trucs sur lui, ça c'est chiant. Donc on va les reprendre en créatif parce que à tous les coups, il les a enlevés. Il y a ça. Est-ce qu'il a mis la clé? Parce qu'à chaque fois, il me le fait ça. Il nous les enlève. Donc voilà. Donc un kit. Bon, au début pour démarrer sur Farmingcraft. Alors vous commencez, vous avez une houe en diamant. Une houe en diamant, vous avez un billet de 500 euros. Des graines et un seau d'eau, je crois, c'est tout. Donc après, voilà, vous allez sur la plaque là où je suis allé. Donc vous avez un supermarché, donc un, un farming market. Donc ici, vendeur de graines, un vendeur de graines. Donc là, vous pouvez vendre toutes vos récoltes, hein. Vous pouvez acheter de la bonne mille et tout ça. Donc c'est ici. Hop, hop, hop. Donc ici, vous avez la banque. Donc je vais vous faire voir à quoi sert la banque. Donc la banque sert à échanger vos billets, comme vous pouvez le voir, hein. Donc voilà. Donc après, là vous avez l'éleveur. Donc là vous voyez, vous pouvez acheter les œufs des animaux pour vous faire les élevages. Donc là la boulangerie. D'ailleurs je sais pas, je crois qu'il fallait qu'on y rajoute des gâteaux. Non, là il n'y a que les pains. Donc pour l'instant on peut y vendre que du pain. Donc le jeu, il est ouvert au public, hein. Mais il évolue, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Et si vous trouvez qu'il manque des trucs, alors évitez de me mettre des trucs qui vraiment soient trop cheatés, parce que là c'est sûr je les mettrai pas. Donc voilà, je vais vous expliquer à quoi servent tout, hein, en détail, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, parce que du coup GoVDK a déjà fait une vidéo, sauf qu'il a dit aux gens de me demander quand j'étais sur le serveur, parce que Gauthier ne connaît pas trop les mods. Donc c'est vrai que si vous avez un problème, demandez-moi via les mods, hein.
demandez-moi surtout, hein. Ce mois, c'est sûr, je pourrais vous le dire. Après, n'hésitez pas, si je suis pas là, à leur demander à eux, ils pourront peut-être vous aider. Voilà. Donc voilà. Donc, on va faire la visite. Donc, hop. Non, je voulais pas voler. On arrive donc marchand de nourriture. Donc là, vous voyez, vous pouvez revendre la nourriture de votre élevage. Donc, vous voyez, cru ou cuit. Donc, cuit, elle vaut beaucoup plus cher, hein, ça c'est normal. Donc voilà. Donc là, irrigation des champs. Alors l'irrigation, ça sert à quoi? Donc ça améliore forcément, ça va beaucoup plus vite pour pousser, c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Donc ceci c'est une pompe, c'est un arroseur. Comme vous pouvez le voir, donc oui j'ai mis mon jeu en français hein, pour que quand vous voyez, je vais dessus, vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc là vous avez des tuyaux, donc d'être un concessionnaire agricole. Alors un tracteur. Donc le tracteur, hein, bah forcément. Oui, c'est le seul mode, j'ai envie de vous dire, qui rajoute un tracteur. Vous pouvez pas avoir de tracteur ailleurs que dans ce mode. Donc il y a ce tracteur. Alors là, une charrue, comme vous pouvez le voir. Donc ça vous retourne la terre comme une houe. Sauf que là, ça le fait sur 3 cubes de large. Oui, 3 cubes de large. Donc en même temps. Donc la faucheuse, donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça c'est pour couper l'herbe. Arroseur de tracteur, bon bah ça, on se pose pas de questions, hein, c'est pour arroser. Planteur de tracteur, donc ça c'est pour planter les graines après avoir labouré. Tracteur Advancer, donc désolé pour mon accent en anglais, hein. Ça c'est pour récolter et la clé c'est parce que c'est pour détacher les outils du tracteur. Alors, on passe à la suite. Marchand général, donc là vous voyez vous pouvez vendre les œufs, en acheter, le cuir pareil, en acheter ou en vend, les cacao, beans pareil. Le seau d'eau, vous pouvez en acheter. Les fours, vous pouvez en acheter. Le charbon, pareil. Les flens, pareil. Les demi-dalles, les bûches, tout, voilà. Tout pareil. Industrie. Alors là, l'industrie, c'est pareil. Alors là, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont me demander parce que je vais pas le faire pour ce tuto. Moi, je vais juste vous montrer ce que nous, on a déjà. Donc, vous pouvez acheter des trucs. Alors, je vais vous dire à quoi ça sert. Donc, tout ce qui est demi-dalle, là, comme ça. Ça sert en fait à emmener vos items ou à les faire chauffer ou à les trier. Donc ça, je vais vous faire voir. Donc le coffre, ça, bah, il sert. Vous le mettez en fait cette plaque, vous la mettez devant un coffre et tous les items qui vont aller dessus vont aller dans ce coffre. Donc voilà. Celui-là, il sert pour trier, à trier, hein, donc à trier ce qui va passer, hein. Ceux-là, c'est quoi? Ceux-là, c'est oui, c'est les speeds. Ceux-là, ceux-là, c'est pour faire voler vos ressources, donc pour les faire monter plus haut. Donc là, un levier pour activer toutes ces machines. Donc cette machine, donc, oui, elle coûte 15 000. Elle sert à quoi? C'est un choker, donc ça sert à tuer tous les monstres, hein. Donc que ce soit passif ou agressif, qui vont être autour, je crois, d'un rayon de 5 ou 10 blocs, je sais plus. Et le farmer, alors oui, là c'est vraiment cher parce qu'en fait ce bloc-là, vous voyez, vous plantez une culture ici et vous mettez ce bloc au-dessus de votre culture. Et dès que cette culture sera mûre, elle va vous le récolter et vous le replanter automatiquement. Donc ça c'est vraiment pour faire des cultures automatiques. Donc c'est vraiment bien. Franchement, ça coûte cher. Donc là voilà, vous avez tout ce qui est betterave, betterave sucrière, les carottes. Donc là les filets, tout ça. Donc les haricots verts et tout. Donc il faut que je vous montre après comment ça marche. Non. Donc là vendeur de meubles, bon, là j'en dirai pas plus parce qu'il faut vraiment que je me dépêche parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs à dire sur Farmicraft. Donc si je veux vraiment tout vous faire en un seul épisode, faut que je le fasse. Déjà je vais regarder autant que je suis. Bon, 14 minutes, bon ça va, j'ai largement le temps. Notre terrain, alors notre terrain, bon, le problème c'est qu'il va falloir que je vous montre comment ça marche. Donc oui, comme vous pouvez voir, le tracteur prend pas mal de place, hein. Et donc pour ceux qui voient, non, je ne vous dirai pas les modes pour pas faire de concurrence. Désolé. Voilà. Je vais vous faire voir un peu comment ça marche. Déjà, on va récolter. Alors, on y va, let's go. Alors, je vais pas en récolter tout le champ, hein. Donc voilà, vous voyez, je passe dessus et tout arrive dans mon inventaire. Tout est récolté dans mon inventaire, donc voilà. C'est génial, on a enfin un moyen de récolter et d'améliorer notre agriculture dans Minecraft.
Donc voilà, vous récoltez tout. On va descendre. Sachez que quand vous posez votre tracteur, si vous en descendez, personne ne peut vous le prendre. Le temps que vous le posez, personne ne pourra le prendre. Ouais, si on a encore de la place. Alors la clé très très important. Vous vous mettez en sneak, hop, vous faites un clic droit et ça vous décroche le matériel qui était derrière. Là, pareil, en sneak et vous appuyez, ça vous met votre planteur ou même vos outils. Donc pour planter, hop, vous faites un sneak, clic droit, vous mettez toutes vos graines dedans. Pour mettre le charbon, pareil, en sneak et vous cliquez sur le tracteur, vous voyez pour le charbon, donc j'en avais déjà mis mais je vous avais pas expliqué, donc après hop, vous montez dedans. Donc là vous avez juste à avancer, vous voyez, ça plante automatiquement. Donc, hop, on va tout bien replanter. Donc voilà, il faut que je vous fasse voir un petit peu le système d'irrigation après. Mais ça, je vous ferai pas voir comme ça, hein. Je vais vous montrer déjà ce que la plupart des personnes qui sont sur le serveur ont fait déjà. Labourer. Je sais plus si j'ai un champ à labourer, mais c'est pas grave. Au pire, on est riche, nous, avec GoVTK, parce que oui, GoVTK et moi, on s'est fait une ferme à deux. Alors voilà, je vais vous le faire ici. Vous voyez, ça laboure. Alors là, ça laboure que d'un, c'est parce que je me suis mal mis, hein. On peut voir que si je me remets là, ah oui, c'est deux. Ça dépend en fait, des fois c'est deux, des fois c'est trois, ça dépend comment vous vous placez. Donc voilà. Donc là, je vous ai fait les plus importants. Donc pour l'arroseur, parce qu'on va quand même faire l'arroseur, parce que GoVTK sur sa partie en fait, sur son tuto pour ceux qui l'ont vu, vous l'a mal montré. Donc vous prenez un seau d'eau, clic droit, c'est pareil, vous mettez le seau d'eau et c'est parti. Donc on va irriguer tout ça. Donc bon, là il y a déjà de l'eau qui est mise, mais en soi, si vous voulez, là ça marche. Je peux vous faire voir sur un... ouais, il faut juste que je prenne une roue par contre. Mince, trompé de touche. Hop. Et là je vais passer là-dessus. Hop. Vous avez vu, j'ai mis de l'eau. Attention, je passe. Ah ah, ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce que ça n'aurait pas déjà utilisé le seau? Non, pourtant. Ah, si, vous voyez, ça marche. Alors, je vais vous refaire voir. Hop, on remonte dedans. Vous voyez bien, là, elles sont pas irriguées. Là, elles sont irriguées quand vous passez. Donc ça, quand vous n'avez pas les arroseurs, ça peut être pas mal pour vous aider. Donc, on va tout enlever. Hop. Bon, là, ça me l'a enlevé directement. On ne cheat pas. Je vais tout enlever. À part la clé parce que elle était à nous. Ah, oui, on l'a payé. Et hop. Donc voilà. Ensuite, donc les arroseurs, comment vous faites pour me les mettre? Pour mettre l'irrigation en route. Alors vous voyez, il y a des pompes. Donc vous mettez les pompes au-dessus des sources d'eau. Et là, hop, alors, nous on a fait un truc sous terre. Et vous montez jusqu'en dessous de vos arroseurs et ça leur met directement de l'eau. Ici, on ne doit pas avoir assez de pompe, donc du coup, ça emmène pas l'eau jusqu'ici. Il faudra que j'en rajoute. Mais voilà. Donc après, je vais vous faire voir. Ça arrose bien en haut, hein. Pas de problème. Voilà. Et plus vous avez de pompe, plus l'eau qui va sortir des arroseurs sera importante. Et donc, plus vos cultures vont pousser, comme vous pouvez le voir. Nous, elles ont poussé, mais je crois que depuis hier soir, on s'en est pas occupé. Donc c'est un petit peu normal. Faut savoir que le temps qu'il y aura une personne dans ce jeu, toutes les cultures de toutes les autres personnes pousseront aussi, hein. Donc là on a le champ de Dongfer Pro, là aussi. Là c'est Madkill, il avait de la canne à sucre mais il n'y en a plus. Là c'est pareil, c'est un Madkill, donc ça c'est son champ de blé. Avec ses pompes. Ok. Je vois pas trop ce qu'il veut faire. Mais... là c'est la zone Tatfi, donc zone Tatfi il a que ce plot avec que ça. Et après, désolé pour les autres, hein, si vous regardez la vidéo, mais je peux pas tout retenir. Je retiens juste les admins, tout ça. Donc là, ils ont bien commencé. Ok. J'avais pas fait gaffe. Ils se sont fait une part. Ah oui, d'accord, pour les vaches. Ok. Donc ouais, là, vous avez Cacao Bean. Il y a pas mal de trucs, hein. Tout le monde fait de la canne à sucre. C'est vrai que la canne à sucre, franchement, quand vous arrivez, même si vous avez que 500 $, achetez.
Achetez un petit peu de canne à sucre parce que franchement, la canne à sucre elle pousse extrêmement vite. Je vais vous faire voir en une rangée. Je vais en récolter une chez nous. Et bah, forcément, elle vaut assez cher, hein. C'est un peu normal. Alors, désolé si mon son est assez fort, je vais le baisser. Hop, voilà. Donc, vous allez voir. Donc, pour notre part, nous, quand on finit de récolter toutes les lignes, on en a déjà quelques-unes qui repoussent. Ce qui est normal. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est GoVDK la dernière fois. Il est passé avec la charrue et le tracteur. Et du coup, ça nous a tout enlevé. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est facile, hein. Enfin, facile. Donc, il faut un petit peu de patience. Mais franchement, ouais, dès que vous avez un champ, je vais dire même la moitié d'un champ comme ça, c'est très facile à faire. Donc voilà. Donc quand vous arrivez, les quelques conseils que j'ai à vous donner, déjà c'est prendre de la canne à sucre et vous la plantez. Après d'autres trucs, mais ça franchement il faut que vous fassiez de la canne à sucre avant ou du blé. Canne à sucre ou blé, hein, vous pouvez faire les deux. Et après vous pouvez aller faire des cultures, certaines cultures qui pourront vous rapporter et vous aider. Un marchand de graines, voilà. Donc vous pouvez faire quelques trucs. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors attendez, on va aller en Farmicraft. Dans les plots. Donc voilà. Donc pour vous dire, oui là on est que 5 hein, sur le serveur en attendant. Hop. Alors on va prendre. euh, Ça je sais plus trop parce que c'est-à-dire que j'en ai pas beaucoup fait. On va prendre chaque graine. J'en ai pas encore fait des graines comme ça. Alors les betteraves, je crois qu'on va les planter que par elles-mêmes. Donc voilà. Donc je vais aller dans notre plot à nous. Alors une houe s'il vous plaît, ce serait bien. Donc vous pouvez aussi cultiver dans le nether pour l'instant et je pense pas que ça sera mis. Hein. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement ça va être trop dur de vous expliquer après dans le nether et tout. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, attendez, hop, faut que je la reprenne la graine. Vous voyez là on a une graine d'haricot, donc oui le VDK est là. On a une graine d'haricots verts, moins d'haricots. Donc les haricots, vous voyez, vous pouvez pas les faire planter normalement. Il vous faut obligatoirement des tuteurs. Donc ça, ils sont en vente, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc après, graines de pois. Alors les graines de pois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pareil. Non. Alors non, ah oui, non, c'est pour ça. Les graines de pois, vous voyez, il vous faut un filet. Parce qu'en fait, ça va pousser autour du filet. Donc voilà. Les graines de piment, ça, je crois qu'on peut les mettre là, voilà. Et les graines... Oh les gars, putain, avec le chat là. Les graines d'haricots rôtis, ok. Ça j'en ai jamais fait, c'est pareil, ça doit être là-dedans. Ah non, alors ça doit être... Ah ça, je sais pas. Pourtant je connais pas mal le mode, mais c'est vrai que ça j'en ai jamais fait de ces graines. Donc, eh, il commence à me saouler. Ah, tue toutes les vaches, il y en a pas beaucoup là. Faut qu'il y arrête un peu. Donc, pour les betteraves, hein, vous pouvez pas les planter, si je dis pas de bêtises. Voilà, dedans. Donc ça c'est facile, hein. Euh, alors, on va prendre de la bonne huile pour vous faire voir. Donc voilà. Alors, on a découvert un truc tout à l'heure avec NT33-2A. Hop, hop. C'est que... Ah, j'arrive pas à casser, mince, j'ai eu un bug du serveur. Alors oui, des fois, désolé, vous pouvez avoir des bugs de serveur. C'est-à-dire que quand vous allez casser, en fait, les blocs vont revenir. Alors là, il vous suffit juste de faire un reco déco. Enfin, de déco et de reco. Donc on va le faire pousser, vous voyez ce que ça fait. Est-ce que j'aurais pas donc voilà, ça fait ça, vous voyez, quand ils sont poussés, donc voilà. Hein. Donc comme tout à l'heure, on ne cheat pas, on enlève tout. Donc je pense que c'est tout pour ce tuto. Je vais réfléchir. Ah mais non, l'industrie. Bah oui, l'industrie. Bon,
on va faire produire les vaches et on va en tuer aussi quelques-unes pour que je puisse vous faire voir. Allez, on va refaire une petite production pour que vous puissiez voir. Après, si vous avez des problèmes avec certains modes, hein, n'hésitez pas à me demander. Je répondrai volontiers à vos questions. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des steaks. Mais bon. Ok. Ah oui, non, c'est vrai, on peut pas ouvrir avec du cœur normalement. Bah mince, j'ai des steaks, mais le problème c'est qu'il faut que j'aille récolter mon champ. Ah mince, vous vous dites quoi? Bah c'est facile en fait. Donc cette plaque qui est, comme vous pouvez le voir, fourneau. Donc voilà. Donc c'est une plaque comme les autres, hein. Donc celle-là c'est normal, donc elle va emmener en fait vos items, hein, vous pouvez voir. Et voilà, là il ressort cuit. Donc les fourneaux, bah, qu'est-ce que c'est? Bah c'est facile. Ça va cuire vos aliments, comme le nom l'indique. Donc cette trappe, voilà, là où il y a le coffre, comme vous allez voir, dès que l'item, hop, voilà, il passe dessus, il est remis. Et donc là, c'est une table de craft donc automatique. Donc vous mettez le craft que vous voulez qu'elle fasse dedans. Et après, dès que les items qu'il lui faut pour faire du pain ou autre chose, elle en aura assez. Oups, je vais vous faire voir. Donc là c'est vraiment une assez grosse industrie, on va dire. Vous voyez, dès qu'elle a assez d'items pour faire au moins un pain, vous voyez, elle vous les met. Et tu vois, vous voyez, à chaque fois, ça rentre dans le coffre. Donc voilà, je vais mettre les autres steaks. Donc voilà. L'industrie, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous faire des abattoirs automatiques. Sachez que les animaux, nous on peut passer que en sneak, hein. Il n'y a que en sneak qui peuvent nous emmener les trappes. Les animaux et les mobs peuvent aussi venir dessus et eux ça les emmène automatiquement. Donc vous pouvez vous faire des abattoirs, hein. Nous avec GoVDK c'est ce qu'on va faire, hein. On va se faire des abattoirs, mais on va se faire une vraie ferme automatique. Donc voilà. C'est pareil, quand vous avez un plot, si vous voulez qu'il soit protégé, appelez-nous. Donc GoVDK au moins, hein, vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui me regardent, parce que je sais qu'il y en a certains qui me regardent et qui sont aussi sur le serveur, qui m'ont demandé si je pouvais sécuriser leur claim. Alors c'est-à-dire que quand je vous ai dit que je pouvais pas, c'est que je connaissais pas du tout le mode plot.me, donc du coup je savais pas du tout comment on faisait pour les sécuriser, mais j'ai demandé à GoVDK, donc c'est bon, maintenant je sais, hein. Donc voilà. Donc voilà, donc là je vous ai tout montré, je crois. Donc oui. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine les gens, et bien sûr je ferai d'autres épisodes. Déjà je pense que je ferai peut-être un let's play, un petit let's play, ouais, sur Farmicraft, je sais pas. Je verrai, comme ça vous pourrez me suivre. Et pour vous dire aussi pour les nouveaux, donc avec GoVDK on fait une entreprise, donc normalement on est avec NT33 en entreprise. Donc c'est à dire que nous on a un tracteur, donc pour les nouveaux si vous voulez, bien sûr c'est payant. Mais si vous voulez qu'on paye si vous voulez qu'on vous récolte vos champs ou des trucs comme ça, nous on vient avec votre tracteur, hein, c'est possible. On vous fait le travail, donc c'est comme une entreprise réelle, hein, si vous voulez. Donc voilà. Hop, je vais en mettre là, je sais qu'elle était en bois. Mais j'ai la flemme en fait d'aller dans le survie. Là je sais pas du tout qui c'est qui s'y est mis. Ah, et cette personne a fait des poules, ok. Ok. Bon, alors, sur ce, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup je l'ai dit, mais il s'est rien passé. Donc sur ce, bah, les gens, je vous laisse et ciao ciao. Allez, à la prochaine les gens.